Jusqu'à présent, on entendait beaucoup parler d'Ozempic. Aujourd'hui, on entend parler de Mounjaro. Tu l'as vu au travers de la vidéo avec Léa Marie et Laura Lampica. C'est quoi la différence entre le Mounjaro et Ozempic? Alors, ils ont quasiment les mêmes mécanismes d'action. Après, au niveau des différences, l'un agit sur des récepteurs qui sont un petit peu différents. GLP-1, je sais pas si ça vous parle, les GIP, bref. En tout cas, globalement, les deux ont le même fonctionnement. C'est une injection par semaine. Ils agissent tous les deux sur une hormone qui va ralentir la vidange gastrique et augmenter la satiété. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce qu'il y a des critères d'indication qui sont très clairs. On doit notamment, normalement, alors je comprends pas forcément pourquoi elle a eu accès à ce traitement, mais normalement, effectivement, il y a une obésité Ça arrive de temps en psychologique, temps. nutritionnelle, enfin, etc. Oui, oui, alors ça peut être indiqué, mais si c'est pas indiqué, ça peut être potentiellement dangereux avec des effets secondaires qui peuvent être embêtants. Et deuxième partie de la question, normalement en théorie, c'est des traitements qui sont initiés par des endocrinologues spécialistes des hormones, des diabétologues ou des médecins qui ont des compétences en nutrition. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est une perte de poids, une réduction de l'appétit. Alors, entre guillemets, c'est des bonnes conséquences, mais on peut avoir des reprises de poids à l'arrêt qui sont très fortes. On peut avoir des nausées, des ballonnements, des vomissements, des effets secondaires graves en fait, avec de la dénutrition. Le risque aussi, c'est des surdoses en fait de ces traitements. Donc non, c'est pas des traitements à prendre à la légère comme ça. Mounjaro, c'est autorisé pour des cas précis d'obésité chez les adultes. Donc ça, c'est depuis novembre 2024, sous réserve que le patient réponde à des critères. Donc un IMC supérieur à 35, une échec de prise en charge nutritionnelle. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas réussi à perdre de poids autrement. Voilà. Alors que l'Ozempic, lui, c'est réservé à des patients qui sont diabétiques de type 2 et il n'est pas officiellement autorisé pour la perte de poids. Il n'y a pas l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour.